Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as vu ma petite tendance? Non? Va la regarder sur ma petite chaîne YouTube. Sur cette tendance-là, je dis des choses importantes que je ressens encore aujourd'hui parce que je sors d'un soin là, avec une belle âme qui est venue me voir. Et je persiste et je continue à vous dire qu'il est important de ne plus subir, s'il vous plaît. Tu as le droit de vibrer ce que tu as le droit de vibrer, d'accord? Si tu es dans une situation qui ne te convient pas, s'il te plaît, utilise ton chakra de la gorge. Tu peux être dans une relation amoureuse, parce que c'est de l'amour dont on vient me parler là. Il y a le printemps qui arrive, là, ça s'ouvre, les bourgeons et tout ça. C'est important que dans une relation amoureuse, il faut que tu saches que tu es un individu et que l'autre est un individu. Et que les deux individus créent une relation. Mais cette relation-là, il est important que chaque individu s'éveille ou fasse ce qu'il a besoin de faire et vibre ce qu'il a besoin de vibrer. D'accord? Ensemble et en individualité. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans cette individualité, tu n'es plus dans ta propre connexion et regarde ce que ça fait. Et ça fait boulgui-boulga, d'accord? Ce qui fait que comme tu es entouré, là, que tu t'as fusionné avec l'autre, tu ne sais plus ce qui t'appartient. Tu ne sais plus si les émotions que tu ressens sont les tiennes ou sont celles de l'autre. Et il y a un mélange d'affectifs qui est trop compliqué, qui vient se mélanger à toi et à l'autre. N'oublie pas que tu es un individu face à un autre individu. N'oublie pas que tu es dans ta propre liberté, dans ce que tu vis, dans ta relation amoureuse, dans ta relation de travail, dans toutes les relations que tu as. D'accord? C'est important que tu sois dans ta propre liberté, ok, pour pouvoir être dans une relation libre et permettre à l'autre aussi d'être dans sa propre liberté. Sinon, ça fait des cacaboudins. Et ça fait aussi des relations qui peuvent devenir toxiques. Et après, derrière, on parle de termes qui sont très forts. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique. Je rappelle à la population, on ne naît pas pervers narcissique. Que ce soit de l'homme ou que ce soit de la femme. On ne naît pas comme ça. Comme on ne naît pas méchant, comme on ne naît pas jaloux, comme on ne naît pas tout ça. D'accord? La perversité narcissique est liée à une relation entre un homme et une femme, ou une femme et une femme et un homme, d'accord? Une relation entre deux, d'accord? Et que dans cette relation, il y a cette fusion-là, et que dans cette fusion-là, il y en a un qui adopte un comportement dominateur, ok? Pourquoi? Parce que l'autre individu est dans une position de victimisation, d'accord? Je ne peux pas cracher sur l'autre en disant qu'il est pervers narcissique si je lui ai donné toutes les cartes de ma vie, que je lui ai dit vas-y tu sais faire, ou vas-y, oui vas-y tu sais faire parce que toi tu sais, parce que toi tu as l'expérience, parce que ceci, parce que cela, parce que machin, et après dire ouais mais il a abusé, ou elle a abusé, ou il a fait ci, ou il a fait ça. Remake en arrière, qui t'a demandé de lui donner ou de donner à la personne que tu as en face de toi, que tu aimes ou avec qui tu es en relation professionnelle, qui t'a demandé de lui donner toutes les cartes de ta vie. Qui, à part toi? Moi, ce que je fais, que ce soit dans mes relations amicales, amoureuses, professionnelles, dans toutes les relations que j'ai et que je vibre, d'accord, je donne une carte à l'autre. Je vois ce que l'autre fait avec la carte que je lui ai donnée. Si ce qu'il fait avec la carte que je lui ai donnée est en vibration avec moi et que moi j'accepte que ce que l'autre fait avec ma carte me convient, je donne une autre carte et j'observe, d'accord? Si quand j'ai donné la première carte, la personne qui est en face de moi n'a pas été dans le respect et dans l'abusation et dans le sabotage et dans le ceci et dans le cela et pas dans la vibration que tu as et que tu lui donnes une autre carte, c'est toi qui décides que l'autre puisse faire n'importe quoi de ta vie, d'accord? Donc avant de donner tout son jeu de cartes, on y va tranquillement. Il y a les débuts des relations où on est, moi c'est ce que j'appelle la lune de miel, d'accord? La lune de miel, elle est hyper importante, mais la lune de miel, elle te demande pas de ne pas observer autour de toi, de ne pas voir si ce que l'autre te propose est en vibration ou pas. Et quand je ne suis pas dans cette
connexion de moi pour savoir si ce que je vibre avec l'autre me va ou pas, je peux être dans une relation toxique, je peux être dans une relation de pervers narcissique, je peux être dans une relation de victimisation, et je peux être dans une relation où je subis. Nous sommes dans une ère où il faut arrêter de subir, s'il vous plaît. Vous valez le coup, d'accord? Ce qui est important, c'est de retrouver ta propre liberté. Tu as le droit de vivre, de dire, de vibrer ce que tu as besoin de vivre, de dire et de vibrer. Et l'univers est bien fait parce qu'il y a une personne pour toi. N'oublie pas ça, il y a une personne pour toi. C'est à toi de décider si la personne que tu as en face de toi est en vibration et c'est ce qu'elle te propose te convient. Comme c'est important que l'autre qui est en face de toi puisse te dire ce que toi tu mets en place et qui ne lui convient pas ou qui n'est pas en vibration avec lui. Pour que, tu sais, cette relation-là, tu prennes le temps, d'accord? Le temps de construire, le temps de connaître l'autre, le temps de voir ce que ça fait vibrer chez toi, d'accord? Et ensuite, tu peux poser ta maison, tes fondations. Mais si ça déjà, ça merde, si ça déjà c'est en décalé et que tu décides quand même d'y construire ta maison, il va y avoir des fissures. C'est obligé. Donc prenez le temps, s'il vous plaît, de consolider ça avant tout. Et ce consolidage, que ce soit dans une relation amoureuse, professionnelle ou tout autre, ne peut se faire en une semaine, en 2 semaines, en 1 mois, en 2 mois. Prenez le temps de vibrer ce que vous avez envie de vibrer. C'est hyper important, s'il vous plaît. D'accord? Et la deuxième chose, c'est que quand tu traverses des choses comme ça, que tu as un magicien et une magicienne à tes côtés, ok? N'attends pas d'être trop chargé pour revenir voir ton magicien et ta magicienne. Pourquoi? Parce que déjà d'une, pour toi, c'est compliqué dans ton corps et dans ton mental. D'accord? Tu es en train de te charger de choses qui ne t'appartiennent pas. De deux. Et le troisième truc, c'est que quand tu viens voir ton magicien et ta magicienne, sache que ta magicien ou ton magicienne, il va te... Même si c'est... Je vais parler de moi, même si c'est mon travail, ça me demande énormément d'énergie pour libérer ce que toi, tu as décidé de garder sur toi. D'accord? Donc, quand tu as un magicien et une magicienne, et quand tu veux être dans cet éveil spirituel, et quand tu veux travailler sur cet éveil et sur ton émotionnel, sur qui tu es toi, clairement, je vous le redis, écoute bien, hein, il va falloir que tu sois dans un rituel de prendre soin de toi. Déjà d'une. Sophrologie, pilates, ce que tu veux, une connexion de toi à toi, d'accord? Et si en plus tu as un magicien et une magicienne, ne va pas voir ton magicien et ton magicienne 1 fois par an. Ben non, si tu as besoin de traiter des choses, si tu as besoin de travailler la confiance et l'estime de toi, si tu as besoin de, tu sais, de mettre en place ces fondations-là et que tu es un petit peu perdu, le fait d'être perdu n'est pas un souci. Le souci, c'est que tu sois perdu et que tu tentes des trucs alors que tu as un magicien et une magicienne à tes côtés et que tu ne l'utilises pas. Quel dommage! Quel dommage. Et quand moi j'ai des personnes, ça fait 1 an, 2 ans que je les ai pas vues, d'accord, et qui viennent ici, la première séance, c'est juste du nettoyage. On ne travaille pas ce qui est en profondeur. On ne peut pas puisque ton corps est chargé. D'accord? N'oublie pas ça. L'être humain n'est pas fait pour avancer tout seul. Donc si l'univers a mis sur ta route un magicien et une magicienne, sache que ce magicien et cette magicienne, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, c'est pas quelqu'un qui doit venir te materner. Moi, je suis pas quelqu'un qui vient materner les gens. Je suis quelqu'un qui permet aux gens de s'éveiller et de trouver sa propre autonomie pour pouvoir être dans sa propre liberté. Je dis souvent, je suis pas un gourou, mais c'est ça le but du jeu. Je suis une femme de passage dans ta vie, d'accord? Donc si je suis une femme de passage dans ta vie et que en plus c'est en vibration avec toi et qu'en plus les soins te font du bien et qu'en plus dans ta vie ça avance et que tu prends confiance en toi, que tu prends de l'estime de toi-même et que tu es dans ta propre liberté, moi je pense que ça vaut le coup à un moment donné de voir ton magicien et ta magicienne de manière régulière pour que ce soit juste et pour toi et pour le magicien et la magicienne qui t'accueille dans son antre avec sa lumière et avec son amour. Ok? Allez, je t'embrasse tendrement. Ciao!